Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui on se retrouve pour mes nouveaux mangas de ce mois d'octobre 2014. Alors encore une fois, ça a encore baissé de 3 tomes, hein, puisque première vidéo que j'avais fait j'avais 13 tomes, là je suis passé à 10 tomes au mois de septembre et là 7 tomes, hein, ce mois-ci. Donc ça va remonter, hein, c'est juste que ce mois-ci j'ai pas du tout pensé à aller acheter des mangas. Et donc je me suis pris un peu au dernier moment, je me suis acheté ces 7 tomes là. Ce week-end, là, le week-end dernier, fin des vacances, quand j'étais chez ma grand-mère, j'y ai pensé, j'y étais. Et donc, voilà, prochaine fois, je vous promets il devrait y avoir plus de mangas. Donc, c'est parti. Tout d'abord, deux tomes, les deux premiers tomes de World Trigger. Alors, on va d'abord faire une rapide synthèse de World Trigger. World Trigger, c'est quoi? Et il y a 4 ans ou 4 ans et demi, je me souviens plus, dans le village de Mikado s'est ouvert un portail dimensionnel entre deux dimensions. De ce portail sont venus ce que on a appelé plus tard les Neighbors, qui ont attaqué les humains. Et alors qu'on croyait tout espoir perdu, hein, qu'ils avaient carrément dévasté la ville de Mikado et qu'on pensait qu'ils allaient faire pareil sur l'intégralité du monde, un petit groupe de personnes est arrivé, armé de ce qu'on appelle des triggers, et on dit, nous, on y était préparé depuis un petit moment, on s'y attendait, donc on peut les combattre. Ils ont réussi à repousser et à détruire tous les neighbors qui avaient tapé l'incruste depuis le portail, et ils ont fondé le Border qui est donc une institution qui est chargée de former les agents qui se battront avec un trigger contre les neighbors pour empêcher les neighbors d'envahir le monde. Et donc 4 ans et demi plus tard, on va faire la connaissance de lui, Yuma Kuga. C'est un nouveau donc dans la ville de Mikado qui reçoit rarement des nouveaux habitants puisque disons que la perspective d'avoir un portail dimensionnel ouvert dans sa ville et la possibilité de voir des neighbors débarquer un peu partout, c'est pas très plaisant. Donc lui, il va débarquer, il va arriver au lycée. Et on va rapidement se rendre compte que c'est un... au début, on pense que c'est un humain qui possède un trigger et qui se bat donc en tant qu'agent pour le border. Mais en fait, c'est un neighbor. Et oui, c'est un neighbor. Donc il vient de l'autre côté du portail. Et c'est en le voyant qu'on va apprendre que... euh, et bien que de l'autre côté du portail, il y a aussi des êtres humains, bon, un peu différents, mais ça reste des êtres humains. Et que les neighbors qu'on voit arriver, les gros monstres bien dégueulasses qu'on va arriver, je vais essayer de vous en montrer un. Ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. En gros, c'est ça les neighbors. Et on va apprendre que donc, ces fameux neighbors là, euh, ce sont des armes créées par les êtres humains de l'autre dimension pour une raison qui nous est encore obscure, envahir notre monde. Et donc, il va se battre, entre guillemets, aux côtés des humains pour combattre les neighbors. Enfin, il va pas se battre aux côtés des humains, puisque en fait, il va rencontrer un jeune lycéen qui possède un trigger d'entraînement. Il est donc de classe C, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est même pas, enfin, il est même pas vraiment la classe C, c'est un aspirant agent. Il n'est pas encore vraiment un agent avec son propre trigger. Il a juste un trigger d'entraînement pour s'entraîner. Et donc, lui et Yuma vont se battre contre un neighbor qui va arriver par pur hasard, puisqu'ils étaient sur la scène du crime, non pas la scène du crime, enfin ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, ils vont se battre contre lui, et c'est comme ça que Yuma va apprendre que, d'ailleurs, comment il s'appelle le lycéen, je sais toujours plus, je me souviens jamais, il doit y avoir marqué au début, non, au début du tome 2 alors, Mikumo. Donc, euh, Yuma va apprendre que Mikumo est un agent du border, et puis Yuma va dire à Mikuno qu'il est un neighbor et non aussi un agent du border. Et donc à partir de là, il va y avoir tout un tas d'emmerdes, puisque entre Mikumo qui doit cacher un neighbor, hein, puisque à savoir que qu'ils soient gentils ou pas, les humains ils sont pas grands fans des neighbors, et donc il va y avoir tout un tas d'embrouilles avec le border qui vont se dérouler durant ces deux tomes. Donc premier tome, mise en place de l'histoire. Second tome, on commence déjà à rencontrer plus d'agents, puisque dans le tome 1 on voit quelques agents mais on les voit pas en action, puisqu'ils arrivent juste pour faire l'état des lieux, puisque nos deux compères se sont déjà chargés des neighbors. Et dans le top 2 on va déjà avoir plus d'agents du border en action, et pas forcément comme on le souhaiterait, enfin les emmerdes par rapport au fait que un agent qui n'est pas autorisé à utiliser son trigger en dehors du border va le faire, un neighbor, un agent inconnu. Enfin bon, le border va se poser des questions, il va faire tout un tas de tentatives par rapport contre
Yuma, enfin pas encore, hein, en tout cas on sent que ça va arriver. Enfin voilà ce qui se passe durant ces 2 premiers tomes. Alors, j'attends du moins, après moi je vous le conseille fortement, la suite avec impatience, qui ne devrait pas être trop long puisque... Attendez 30 secondes. Je pense que maintenant c'est ce que je vais faire. Je vais vous dire quand les tomes suivants vont sortir. Allez, grouille, grouille, grouille. Ouais, bien sûr, ça lag. Donc, World Trigger, World Trigger, World Trigger. Et bah, en décembre, le 2 décembre 2014, le tome 3 devrait sortir. Bon. Ensuite, on a Fairy Tail, tome 40. Alors, dans ce 40e tome, fin de l'arc avec les dragons. Donc, on a la fin du combat. La fin du combat Natsu contre Rogue. Je vais essayer de vous montrer une scène relativement magnifique. Hein. Natsu contre Rogue, la fin du combat, donc la fin de l'arc avec les dragons. Et le début donc de l'arc suivant. Donc, en lisant ce tome, je me suis aussi rendu compte que là l'anime prenait quelques libertés par rapport au manga, puisqu'on passe dans des épisodes non filiés qui ne suivent donc pas du tout la trame originale et qui sont assez inédits au manga, donc ça peut être sympa. Mais donc dans ce tome, fin de l'arc avec les dragons, et si je me souviens bien, quelques nouvelles par rapport à Zelef. On a des petites nouvelles de Zelef, mais c'est pas encore trop important. On sent juste les embrouilles arriver. Et ensuite, nouvelle guilde aussi. Et donc tout simplement après, ils reçoivent une demande ils reçoivent une demande de mission. D'ailleurs en plus maintenant ils reçoivent comme ils ont gagné pas mal de succès puisqu'ils sont redevenus la guilde numéro 1 du royaume, puisqu'ils ont gagné le concours intermagique, et ils reçoivent une demande de mission d'un individu étrange. Enfin, d'après ce qu'on... Je vais rien vous raconter sur cet individu, mais cette personne qui fait la demande de mission est quelqu'un de relativement important. Disons qu'il a un titre qui l'honore, hein. Vous vous rendrez compte vous-même en lisant ce tome. Et il fait une demande explicite en demandant explicitement Natsu et Grey pour cette mission. Donc évidemment d'autres personnes telles que Erza, Happy, Wendy ou encore Lucy vont les accompagner. Forcément, et Carla. Hein. Et donc ils vont partir en mission pour aller voir donc tout d'abord le destinataire de cette mission, et ensuite le destinataire de cette mission va leur dire quel est le but de la mission. Et au cours de somme, ils vont arriver sur les lieux où ils doivent effectuer la mission, mais ils vont pas encore le faire. Et ils vont aussi se confronter directement à une guilde de chasseurs de trésors. Et pas vraiment indirectement, mais on la voit qui est à part et qui n'a pas encore agi. Une autre guilde, une guilde clandestine, qui je pense jouera un rôle très important dans l'histoire plus tard. Voilà. Ensuite, l'attaque des titans, tome 10. Alors en plus c'est un gros mois pour l'attaque des titans, puisque l'attaque des titans tome 10, l'attaque des titans Before the Fall tome 1, et l'attaque des titans Inside, que je n'ai pas acheté. Donc dans ce 10e tome de l'attaque des titans, si je me souviens bien, nos amis, le groupe là, si on compte pas Eren et Mikasa, tout le groupe là est toujours dans une tour assiégée par des titans. Ils sont au début protégés par des membres du bataillon d'exploration qui vont quand même se prendre une grosse branlée. Et apparition, déjà on va en prendre beaucoup, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage là. On va revoir les titans cuirassés et colossal, et on va apprendre pas mal de choses aussi. Franchement, j'essaie de pas vous spoiler, mais c'est assez galère. C'est un gros tome, hein. Comme le tome 9, on apprend énormément de choses. Enfin, on apprend moins de choses que dans le tome 9, mais des choses qui nous font poser plus de questions et qui remettent totalement en question tout ce qu'on savait par rapport aux titans, jusqu'à même leur origine. Donc c'est un très bon tome, puisque on va voir réapparaître les titans cuirassés et colossales. On va voir aussi l'apparition d'un nouveau titan. Un nouveau titan, disons, spécial. Je vais pas essayer de vous en dire plus, mais ça serait vous spoiler. Ensuite, l'attaque des titans, Before the Fall. Alors moi, quand j'ai acheté ce tome là, je m'attendais à avoir une histoire qui se déroulait un siècle avant l'attaque des titans, soit avant la construction des murs, les murs Sina, Maria et Rose, qui donc sont les derniers remparts entre l'humanité et les titans. Et en fait non, ça se passe 30 ans après la construction des murs, soit 70 ans après, avant l'attaque des titans. Pardon, j'ai la gorge sèche.
Et donc on va au début, on va voir un groupe de fanatiques qui vénèrent les titans. Contrairement à dans l'attaque des titans où il y a un groupe de délurés qui voient un culte au mur, là c'est carrément un groupe qui voit un culte aux titans. Et qui vont demander à ce qu'on leur ouvre la porte qui se trouve au district de Shiganshina pour pouvoir se rendre dans le monde extérieur, là où sont donc les titans. Pour une raison encore obscure, la porte va s'ouvrir, quelqu'un va ouvrir la porte, et bah il y a un titan qui va débarquer. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore l'équipement tridimensionnel, et ils vont donc pas pouvoir se défendre, et ils vont se prendre une branlée mémorable. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer la gueule du titan qui les attaque. Faut que j'essaye de vous montrer un peu plus d'images d'un contenu. Donc voilà, là on a la gueule du titan qui les attaque. Ça va être un gros massacre, et ils vont pas pouvoir se défendre, sauf que quelqu'un va réussir à l'attirer à l'extérieur des murs et à fermer la porte, ce qui va sauver un peu la mise, même s'il y aura un gros massacre. De ce massacre, et une des femmes les plus importantes du groupe de fanatiques qui vouait un culte, et qui vaut toujours d'ailleurs un culte au titan, va se retrouver bouffée par un titan, puis recracher, puisque les titans ils recrachent souvent les humains pour pouvoir en bouffer plus. Forcément, eux, après avoir fini à l'intérieur, ils sont morts. Et, et donc cette femme qui en plus, parallèlement, avant était la femme d'un grand membre de l'armée qui est mort décapité par un titan. Donc elle va être recrachée, et il s'avère que, surprise, attendez, et surprise, elle était, comme ça peut se voir ici, enceinte. Et oui, et le bébé a survécu. Sauf que forcément, oh là là, un bébé qui a survécu un titan, c'est forcément un bébé titan. Donc, le fameux bébé va être élevé pendant 13 ans en tant qu'enfant titan. Ils vont croire que c'est un titan en devenir, qui va devenir un titan, tous les bouffer. Et donc, ils le gardent enchaîné comme ça, et il s'appelle en fait Kiklo. Sauf qu'à un moment ou un autre, il va se faire acheter par... il va se faire... mince, on voit que dalle en fait. On voit le mec là un peu. Ce mec là, le vieux, il va l'acheter pour que son fils puisse se servir de lui comme une tête de turc. Et... enfin, il veut que son fils puisse maltraiter un titan, entre guillemets. Parce que ça fait bien sur le CV en gros, puisque c'est un futur grand membre de l'armée. Et je ne vous en raconterai pas plus, puisque ce serait du spoil. Et déjà que je vous en ai raconté un gros bout du tome. En tout cas, très bon tome. Et d'ailleurs, on peut le voir à travers différentes images. Je vais essayer de trouver des images sans trop spoiler. Enfin, je pense que ça se voit, c'est déjà vu quand même pas mal. C'est beaucoup mieux dessiné que l'attaque des titans normale par Hajime Isayama. Là, c'est dessiné par Satoshi Shiki et au dessin Satoshi Shiki et au caractère design Torei Shibamoto. Enfin, c'est super beau à voir et c'est pas dérangeant dans le sens où, disons que ça fait pas bizarre. C'est mieux dessiné, mais ça rentre dans le style de dessin de l'auteur d'origine, ce qui fait que on s'intègre facilement à ce style de dessin. Ensuite, Seven Deadly Sins, tome 5. Alors là, nos amis vont se rendre à Veil, je crois que ça s'appelle comme ça, Veil. Je crois que la ville s'appelle Veil, mais je suis pas sûr. Non, Vézel. La ville s'appelle Vézel et il y a lieu un tournoi. Donc ils vont se rendre à cette ville pour participer au tournoi. Ça peut leur permettre de gagner des trucs et de récupérer des informations. Sauf que, surprise, le prix du tournoi n'est autre que la relique de Diane. Et donc ils vont s'inscrire au tournoi pour récupérer principalement la relique de Diane. Et donc tout au cours du tome, on va voir les différentes étapes du tournoi. Donc le tome se finit sur le début de la demi-finale. Je ne vous dirai pas qui fait partie de la demi-finale, ni qui s'est inscrit au tournoi. En tout cas, tout le tome est basé sur ce tournoi avec des participants pour le moins surprenants, hein, parce qu'en plus donc, de nos Seven Deadly Sins qui n'ont pas tous y participé, je précise, il y aura, disons, des chevaliers sacrés et autres qui vont jouer un rôle, je pense, important, surtout qu'à la fin, on voit débarquer certaines personnes qui vont foutre un peu le bordel, du moins. Ils débarquent pas encore, mais ils sont en chemin et on sent que ça va être le bordel. Enfin, Bakuman, tome 4 et tome 5. Donc, le tome 5, j'ai à peine commencé. Hein. Le tome 4, que se passe-t-il dedans?
Donc, séparation du duo. Et oui, séparation du duo Mashiro Takagi. Puis donc ils vont aller chacun de leur côté dans l'optique de devenir mangaka chacun de leur côté, voir Hattori pour se faire publier. Et arrivé à un moment, Hattori va se rendre compte que même séparément, les deux compères sont partis sur la même idée de manga, une histoire d'enquête. Pardon. Et donc il va décider de mettre au point un plan pour qu'ils se réunissent sans le savoir. Et en fait, ils vont finalement se rendre compte tous les deux qu'ils sont sur la même histoire. Et ils vont piéger eux-mêmes Hattori puisqu'ils vont se reformer leur groupe sans qu'ils le sachent. Et c'est au bout de 6 mois, alors que lui, ça fait 6 mois qu'il pense qu'il est en train de les manipuler, qu'ils se rendent compte que c'est eux qui l'ont manipulé. Et donc, ils vont montrer ils vont montrer les Nemu et même les planches de leur manga, puisqu'ils ont fait 5 chapitres, je crois, à peu près en 6 mois. Et donc, ils vont demander à être publiés, enfin, du moins, à tenter leur chance dans l'édition, dans les réunions éditoriales pour être publiés. Et il va dire d'accord à 2 conditions. Premièrement, vous participez, et ça serait mieux que vous gagnez, mais c'est pas obligatoire, mais je préférerais que vous gagnez la Golden Cup. Et deuxièmement, d'ici à la prochaine réunion éditoriale, je veux que vous me sortiez un chapitre, mais complet, un chapitre fait comme si on devait l'éditer à la fin de la semaine dans le magazine. Donc vous me sortiez toutes les 2 semaines un chapitre complet, jusqu'à la réunion éditoriale. Donc ils vont faire ça, et ils vont être finalement édités, et oui. Et donc après ça, on va les voir dans leur nouveau job de mangaka, puisqu'ils sont édités en tant que lycéens. Donc ça implique forcément des assistants, tout ce qui est salaire, enfin franchement on va voir toute l'évolution de leur métier, entre guillemets, de leur passion à partir du moment où ils sont enfin édités, avec quelques surprises du côté éditorial. Et enfin, tome 5, je pourrais pas vous raconter, de toute façon je pense que ça vous spoilerait un peu ce que je viens de vous raconter, ça vous spoilerait un peu, puisque j'ai lu que le début, enfin j'ai regardé l'intégralité de l'anime, mais je pense pas que je vais vous raconter ce qui se passe. Hein. Tout ce que vous avez à savoir principalement, c'est que Fukuda et Nakai, qu'on ne voit pas ici, vont continuer d'essayer d'être édités. Et Hachi Logimuto va continuer à éditer des chapitres. C'est déjà principalement ce qui va se passer dans ce tome-là, j'imagine, avec d'autres petits détails que je ne vous raconterai pas puisque je ne l'ai pas lu et que ça vous spoilerait. Enfin, voilà. Donc, voilà. Voilà mes achats en matière de manga de ce mois d'octobre 2014. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je ne vous aurai pas trop spoilé tous ces tomes et que ça vous aura donné envie de les acheter. On se retrouvera donc pour le prochain achat de manga. J'essaierai de faire des vidéos entre temps, puisque c'est vrai que là je suis un peu absent de la chaîne. Il n'y a que Monsieur Lely qui fait des vidéos, donc j'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent. Mais en tous les cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter et aller regarder toutes les autres vidéos, notamment le Let's Play Pokémon Platine Random de Monsieur Lely. Salut tout le monde!